Bonjour Julie, j'aimerais avoir ta réaction s'il te plaît par rapport au personnage Béraud. Est-ce que tu peux nous dire en quelle année tu as été mis en contact avec lui, dans quelles circonstances et que s'est-il passé? On t'écoute. Et est-ce que tu peux te présenter succinctement, professionnellement, que fais-tu? On t'écoute. Voilà, comme je le dis, je suis journaliste indépendante. Voilà ma carte de presse, je cache pas mon identité. Voilà ma carte de presse qui est internationale, je dis bien internationale. C'est Europe Union, Union européenne. J'ai eu le malheur de rencontrer Sébastien Béraud le 8 mars 2024 suite à une investigation que j'avais menée avec des amis sur le Grand Est. C'était sur le petit agriculteur du 08. Donc on avait ouvert une cagnotte parce que ma petite fille était atteinte d'un cancer, donc on avait ouvert la cagnotte sur le lien de ma petite fille. Et puis petit à petit, j'ai vu qu'il commençait à dire que c'était lui qui avait ouvert la cagnotte. Les papiers administratifs et de la MSA de ce petit monsieur, il avait demandé à ce qu'il lui soit restitué parce que soi-disant il y avait une comptable, enfin. Donc j'ai vu très vite ce personnage. Et j'ai commencé à l'étudier. Et je travaille en parallèle avec quelqu'un que le SAMU social connaît aussi et qui m'a dit qu'il y a un profiler. Et j'avais décrit en fait le personnage de qui il était. Donc c'est un psychopathe, c'est un pervers narcissique, la liste est tellement longue que voilà, j'ai publié des articles, j'ai eu la foudre d'escampette par François Pal, par tous ces gens-là. Et petit à petit, ces gens-là se sont retournés vers moi. Ah bon? Ils sont venus vers moi, François Pal, Romain Carrel, j'ai plein de personnes, Florence, tous ces gens sont revenus vers moi, m'ont demandé pardon, se sont excusés, j'ai dit non, je m'en fous de vos excuses. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez ouvert les yeux concernant ce personnage, qui est néfaste, qui est destructeur. C'est quelqu'un qui Au bout de combien de temps, et je te coupe, excuse-moi, au bout de combien de temps tu t'es aperçu qu'il y avait un problème? 2 heures. Ah ouais. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi je suis l'enfant de la glace, donc les vices, je les ai. D'accord. Donc les vices, je les ai. Donc très vite, très vite, je me suis aperçue de ce qui était. Parce que quand on a publié la cagnotte, il a dit j'ai ouvert la cagnotte. Et là j'ai dit non mais à quoi il joue? À quoi il joue? C'est moi qui ai ouvert la cagnotte. Sur le lien de ma petite fille. Donc voilà. Aujourd'hui, il ne peut plus ouvrir de cagnotte, il a été banni de la cagnotte des proches. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a tu as engagé des démarches juridiques Ah oui, on a appelé l'avocat, on a fait tout le nécessaire pour. Hein. Donc je suppose et surtout. D'ailleurs, dans la vidéo, je le dis bien, dans la dernière vidéo qui est sur TikTok, sur Freelance Vérité, je montre bien les plaintes. D'accord. Donc quand il dit qu'il a le tout propre, pourquoi? D'accord. Donc surtout ne rentre pas dans le fond du dossier, s'il faut le protéger, mais vous avez de la documentation, de la matière et Beaucoup. D'accord. Le dossier est lourd. Ah oui, ok. C'est pas un dossier. Il y a en tout, il y a 1, 2, 3, 4. En fait, il y a 4 dossiers, puis moi j'ai déposé plainte, j'ai écrit directement au parquet. Hein. Il y a déjà une plainte même en Charleville hein, qui a été permutée sur la Haute-Loire. Donc ça fait 5 plaintes qui s'en effigie. De mon côté. Hein. D'accord. 4 plaintes ici, mais il y a une plainte aussi dans le Grand Est, hein, donc à Charleville-Mézières, suite au petit agriculteur. D'accord. Donc et toi donc ta plainte elle est en cours d'instruction, elle a été déposée certes, mais elle a été reçue, elle a été validée par les institutions judiciaires. Elle a été validée, l'avocat qu'on a pris justement, elle m'a dit que je me battais pour des bonnes causes et que c'était tout en mon honneur hein, de toute façon, parce qu'on ne pouvait pas laisser un énergumène, un personnage comme ça en liberté, parce que c'est un danger, il faut bien le préciser, c'est un danger, il pousse les gens à la dépression, il pousse les gens au suicide, il menace les gens pour donner de l'argent, il dit que c'est pas lui, mais bon, on le connaît le personnage. Hein. Moi j'ai eu personnellement la mairesse, juste avant que je parte en vacances au mois de février, la mairesse de Saint-Paulien, elle n'en peut plus de lui, elle n'en peut plus. Ah ok. Il dit qu'il a démissionné de la mairie, non, on lui a demandé gentiment de partir.
D'accord. Donc si des gens veulent se renseigner, ils peuvent aller se renseigner auprès de la mairie de son village et se faire leur propre opinion. Ah oui, oui, de toute façon, il est mal vu, hein, Saint-Paulien, qui disent pas qu'il émir Saint-Paulien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. Faut qu'il arrête de fumer la moquette ou le foin qu'il donne aux vaches. D'accord. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui croise sa route pour terminer? Fuyez ce personnage. Il est destructeur. D'accord. Moi, je demande pas, comme je l'ai dit, je demande pas de la monétisation, je demande pas ça. Moi, je mets juste en garde les gens. Maintenant, si je me fais menacer parce qu'il est fort, j'envoie des gens pour te menacer aussi. D'accord. Il est très fort. D'accord. Je te remercie Julie pour ce témoignage et puis on va diffuser ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci.